Shalom, peuple de Dieu, je suis le chantre de l'Éternel à la grâce du Seigneur et je vous invite à suivre massivement MircJC TV, la chaîne du sacerdoce royal. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire pour que vive une Afrique forte, prospère et indéboulonnable. Shalom. Pour les regrouper dans un rassemblement et faire croire qu'on mobilise. Moi, j'ai voulu tester ça. Est-ce que ceux qui sont avec moi sont réellement prêts? Est-ce qu'ils sont engagés? Je pense qu'ils me l'ont prouvé à ce coup. Vous savez combien de gens je n'ai pas compté, mais moi, c'est à partir de la caisse que moi, la caisse faisait comme 12 500 000 francs CFA. Ça fait 12 000 personnes. Voilà, c'est ça. Ça fait 12 500 personnes. C'est pour nous avoir un DAF au projet. Donc il demande s'il y a un à qui je vais laisser le ticket à 500 puisque c'était à 1500. Il dit 12 500 000. Ah, très bien, 500 000, tout est rond, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc on a fait le point, il y a quelques cas sociaux que nous réglons aussi, parce que c'est ça aussi l'objectif. Qu'est-ce qu'on fait avec cette carte? Et je me suis rendu compte que pendant ce meeting, j'ai vu un jeune homme au membre supérieur coupé, et qui est venu là, ça m'a marqué. La propos a fait le tour des réseaux sociaux. J'en ai un autre qui avait le pied droit coupé aussi. Donc je les ai invités aussi à du projet et nous avons décidé de prendre leur prothèse en charge et puis nous avons donné des enveloppes à chacun d'entre eux. Et c'est ça aussi. Ça c'est le premier meeting payant. Mais le deuxième arrive. La paix a violé les barrières. Dites-leur que j'aime ce pays. Et là où il y a l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mon égo s'efface. Je veux qu'on parte aux élections dans la tranquillité. Je veux qu'on parte aux élections dans un climat apaisé. Je veux qu'on comprenne que l'élection est un jeu. On gagne aujourd'hui, demain on perd et on revient. Je veux que ma génération puisse goûter un jour à une cérémonie de passation des charges entre un président élu et un président sortant. Sans que ce Dieu, le président sortant, parte en prison et au cimetière ou est en exil. Ça s'est fait au Sénégal, au Ghana et autres. Nous avons la possibilité de le faire en Côte d'Ivoire. Je veux qu'on se donne des règles qu'on peut respecter. C'est à cela que je travaille. Ça transcende les individus et les périodes. Très bien de moi, Bosco Tandada est condamné à 30 ans. À côté de moi, Ngo Dominique est condamné à 25 ans. À côté de moi, après sa condamnation, Praliak, mon voisin, se donne la mort en s'empoisonnant. C'est de là que moi je vis. Moi j'ai attendu un passeport qu'on obtient en 3 jours. Je l'ai attendu en 3 ans. Je suis un produit de la patience. Et c'est cette patience-là que je veux partager avec les Ivoiriens. Je crois en mes idéaux et en mes idées. Je n'ai pas là le regard sur la montre. Quand je dis qu'il est l'heure, je ne parle pas de la montre. Je parle du temps Kairos, le moment venu. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est pas la garantie patriotique? La garantie patriotique. D'accord. Quels sont vos rapports aujourd'hui? On a demandé de bons rapports, c'est des rapports humains. Sauf qu'on n'est plus dans le même contexte. Chacun avait quitté son mouvement et puis on s'était retrouvé là. Donc je pense que chacun est retourné à ses vieux amours. Et alors, avec le président Laurent Gbagbo, depuis votre retour de la Haye, aucune rencontre. On en a longuement parlé. Y a-t-il aujourd'hui une fumée blanche qui... Est-ce que vous êtes dans une position de rapprochement justement de ce qu'il y a? Je vous ai déjà dit que rapprochement qui s'annonce. il y a des questions que le temps règle. Seulement, pendant ces moments de foi, parce que une relation humaine fait partie des variables. Et comment vous vous comportez? Comment vous gardez le silence pendant ces moments forts? Parce que autour d'un leader, il y a ceux qui pensent qu'ils occupent une place et que votre retour peut les dégager de là. Il faut prendre tous cela en compte. Laurent Gbagbo, ce n'est pas mon ami, c'est un papa, c'est moi qui le dis. Donc, il peut avoir ces moments. Mais il faut que moi je sache les gérer. Et puis le jour viendra où ce qui peut l'empêcher de me voir peut baisser. Et puis on se verra un jour. Moi, je pense que c'est à moi de faire les efforts. Et je continue de faire ces efforts. Parce que vous ne pouvez pas appeler quelqu'un papa et puis, je vais dire, le défier. Ça veut dire quoi? Ça continue de faire ces efforts. Que faites-vous? Non, je vois ce que je peux voir. Qui sont proches de lui, qui peuvent faciliter une rencontre entre lui et moi. Parce que je ne peux pas dire que je m'en fous. Quelqu'un avec qui j'ai souffert. Quelqu'un avec qui j'ai fait la prison. Quelqu'un avec qui j'ai traversé tous ces moments. Cette distance, ça vous fait mal? Oui, ça me fait mal. Moi, je n'ai pas connu le bien Laurent Gbagbo autour d'une bière. Je n'ai pas connu le bien Laurent Gbagbo au moment où il était président. J'étais leader étudiant. J'ai fait la prison 11 fois. On a ça en commun. Après, je vais en exil. Ensuite, je me retrouve à la Coupe internationale. Nous avons traversé des moments très difficiles.
Et je pense que, j'ai toujours dit à ceux qui sont à côté de moi, il faut tout pardonner au président Laurent Gbagbo. Parce qu'il a tout sacrifié pour nous. Vous savez, moi j'ai eu des grands-papas. Le petit qui est à côté du grand-papa, tout ce qu'il dit, c'est ce que vous en avez appris. Et j'ai vu mon père, y compris une remise en cause des principes. Non, ce n'est pas ça. Je ne l'accusez pas de ça. Non, je ne sais pas juste, c'est pas du problème. On a d'autres qui compris une remise en cause des principes. Je demandais, ça c'est moi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi j'ai dit, moi je ne pardonne tout. Parce que moi je sais c'est une livre. Donc sur cette question, n'insistez pas. Je veux que ce moment-là, je sache le gérer. Et puis un jour, si bien Dieu le veut, je vais le voir. Parce que je veux le voir. La question de votre candidat, vous estimez qu'elle n'est pas forcément le candidat de l'opposition? C'est un peu une question. C'est une émission ou c'est fait? Non, c'est une omission. Depuis que je suis venu, je ne l'ai pas encore rencontré, ni dans un meeting politique, ni dans une activité politique. Donc ça fait que ma mémoire ne s'est pas encore habituée. C'est ce dont je n'ai rien rencontré. Vous souhaitez tous nos voeux à un sursaut de toute opposition à doubler le candidat. Dans votre approche, comment comptez-vous manœuvrer pour avoir cet électorat des partisans de Laurent Gbagbo qui visiblement ne sont pas prêts à doubler le candidat si ce n'est que leur leader politique? C'est normal. Ce matin, je le dis. Quand on est attaché à un leader, ceux qui ont porté nos voix et qui finalement est écarté de la liste électorale avec tout ce qu'il a vécu, et le résultat, c'est la frustration. Donc il faut d'abord comprendre cette frustration et puis ensemble voir comment on fait pour qu'on puisse avancer ensemble. Sur ce plateau, vous me demandez comment je vais faire. Là, on entre dans le cadre de ce qu'on appelle la stratégie. La stratégie, ça ne s'expose pas. C'est pourquoi on l'appelle stratégie. Vous demandez à Coca-Cola, vous ne donnerez jamais la formule. Merci de la pub. La patronne. Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui l'environnement politique en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il y a de réels risques d'implosion? Si oui, que faut-il faire pour l'éviter? Dès que j'ai vu mes pieds en Côte d'Ivoire, je l'ai dit sur ce plateau déjà. J'ai dit qu'il y a des nuages. Il faut faire en sorte qu'il y ait des assises. Et vous m'avez vu, au cœur, nous devons discuter avec le parti au pouvoir. Avec Cap Côte d'Ivoire, nous avons fait le tour, presque du monde. Finalement, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas ne pas taper à la porte du RHDP? Parce qu'il faut le préciser. Cette discussion que nous avons eue avec le RHDP ne nous a rien défini. C'est nous qui, en réunion, avons décidé d'aller vers le RHDP. Il faut que ce soit très clair. Donc, on était tous d'accord pour parler avec le RHDP, pour que le RHDP puisse convaincre le président Ouattara afin que cette discussion ait lieu. Voilà ce qui s'est passé. Bon, nous avons discuté, nous avons échangé, nous avons construit une feuille de route avec laquelle on a travaillé. Ça coïncidait après avec les vacances gouvernementales. On est dans les élections. Bon, peut-être que ça s'est lancé ou pas, je ne sais pas. Mais pour moi, avant d'aller aux élections, il serait bien qu'il y ait une table ronde pour au moins apaiser l'atmosphère. Le point à l'ordre du jour de cette table ronde, selon vous, c'est quoi? Parce que là, quoi? Doit-on mettre les gens qui ne sont pas sur la liste électorale? Doit-on suspendre le processus électoral pour le reporter? C'est quoi que vous mettez dans le panier de cette discussion? Parce que c'est ça, il pas de dire. Je pourrais vous répondre avant la décision du Conseil constitutionnel. Donc, aujourd'hui, je suis un légaliste. Je ne peux plus vous répondre. Ce serait quand même être rêvasseur de ma part de vous dire qu'après la décision du Conseil constitutionnel et avec les dates qui ont été déroulées pour aller aux élections, que nous essayerons pour mettre des gens sur les listes. Ça, moi je pense que ce n'est plus possible. Mais si d'aventure, il devait avoir des pistes à vous, des voies, je veux dire, illégales, pour pouvoir en au courant qui verra sur le chemin. Si j'ai bien paraphrasé, hein, c'est ça, non, c'est ce que vous avez dit, ou si c'est pas ça, vous me contredisez, c'est ce que je dis. Ok. Est-ce que on devait comprendre que même si ceux qui, d'une manière ou d'une autre, devraient s'opposer au président Ouattara de la manière illégale étaient vos amis d'hier, vous êtes prêts à vous opposer à ces personnes? Vous savez, l'exposition des principes sont invariables. Ces positions déterminent votre personnalité. Ce sont vos racines. Les sentiments ressemblent à des feuilles d'un arbre que l'arbre peut perdre à un moment donné.
Mais en temps de pluie, c'est fait que vous repoussez. Quand vous perdez vos racines, c'est terminé. Moi, je ne badine pas avec mes principes. La position que je donnais, elle est impersonnelle. Pourquoi Charles Le Goulet et ses amis sont descendus dans la rue en 2002 contre les armes, contre l'utilisation des armes comme moyen d'accession au pouvoir, comme l'utilisation des armes comme moyen de revendication. Et c'est moi qui étais à la tête. Et sa position, elle est impersonnelle. Deuxièmement, c'est une leçon que je donne aux gens. On n'aime pas la paix ou on n'est pas patriote quand on est au pouvoir. On est patriote ou on ne l'est pas. C'est de ça que je parle. Ça ne veut pas dire que moi je ne veux pas reprocher au régime Ouattara. J'ai beaucoup à reprocher au régime Ouattara. Mais je parle de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, il est de passage. Le président Fomoni a été de passage. Le président Bédier a été de passage. Robert a été de passage. Le président Bambo a été de passage. Toutes ces personnalités sont des passages. La Côte d'Ivoire, elle est une et elle demeure. Il faut la protéger. Il faut trouver des règles à l'intérieur pour pouvoir régler ce qui nous oppose. C'est tout. Quand on s'est investi dans cette voie, je m'attendais aussi à la réaction des partisans dont vous parlez. Lorsque une maman décide de ne pas donner à téter à son enfant la nuit, c'est qu'elle a décidé de sacrifier son sommeil. Ça, on est d'accord là-dessus. Elle et l'enfant ne dormiront pas. Parce que l'enfant dit déjà, vous le privez de lait, donc il va pleurer toute la nuit. Ce sont ces pleurs qui vous fait veiller. C'est ce que je veux dire. Donc, ce que je vais vous dire sur cette question, je suis un homme de principe. Nous, les hommes de principe, on a des problèmes avec ceux qui varient selon la qualité, selon le mouvement. Pour moi, je peux m'amuser avec toi. On peut être amis. C'est impersonnel ce que je dis. Mais lorsque tes positions varient selon tes intérêts du moment, moi j'ai un problème avec ça. Je m'explique. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire est assez grave. Juste pour l'ambition de quelqu'un. Moi je suis devant vous aujourd'hui. Je suis condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire pour des faits pour lesquels j'ai été acquitté. Je ne suis pas sur la liste électorale. Je ne suis pas sur la liste des candidats. Ce que j'aurais bien voulu. Est-ce pour autant que la nuit, je vais essayer de doubler avec les Ivoiriens? La CDAO a été oubliée dans la farine. Puisqu'elle pourrait avoir affaire à un premier ministre neutre qui organise les élections. L'Union africaine de même. L'Union européenne de même. L'ONU de même. Tout cela pensait avoir affaire à un premier ministre neutre. Nous tous. Et quand, parce qu'il est en colère, nous a dit un musulman qui était là et qui était le témoin quand le président Ouattara est venu. Pendant que nous, on pensait avoir affaire à un premier ministre neutre. Monsieur Daouda, quand je sors de là, je n'ai tout bouche. Donc quelque part, monsieur Guillaume Soro a trahi monsieur Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est ça? Non, je vous ai dit, non. Ils sont ensemble en ce moment, monsieur Laurent Gbagbo. Mais avant qu'ils soient ensemble, je dis qu'il a trahi la CDR, il a trahi la CDR. L'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, et tout le monde entier, juste pour son ambition. J'ai un problème avec ça. Très bien. Mais finalement, quand vous parlez de lui, il y a une grande finance, vous vous retenez. Qu'est-ce qui vous fait, ou qu'est-ce qui vous a fait véritablement mal pour que vous n'arrivez pas à aller l'un vers l'autre aujourd'hui? Très bien. Allez-y. Ayez le courage de vos idées, de les Ivoiriens et dites-nous la vérité. Parce que vous savez, vous êtes sur le grille, sur les réseaux sociaux, les partisans de Guillaume Soro vous On va le laisser réagir. Allez-y. Non, ça t'est calmé. Pourquoi est-ce que